Que le Seigneur soit loué. Alléluia. Pourquoi nous devons chercher Dieu? Nous devons chercher Dieu parce que nous avons besoin de lui. Alléluia. Tu as vraiment besoin du Seigneur. Parce que sans Dieu, tu ne peux rien faire. Sans Dieu, tu es perdu. Tu peux avoir l'argent, tu peux être bien, mais sans Dieu, tu es perdu. La Bible dit que servirait-il à un homme de gagner le monde entier s'il perdait son âme? La vie d'un homme ne dépend pas de ses biens. Parce que tu peux avoir des biens, mais ces biens vont rester. Tu as besoin de Dieu. Pour ton salut, pour ton bonheur, tu as besoin de Dieu. Sans lui, tu ne peux pas. C'est pourquoi nous devons chercher Dieu. C'est la première raison. La deuxième raison, nous devons chercher Dieu parce que lui-même nous a recommandé, nous a demandé de le chercher. Il est écrit dans le livre de Jérémie 29, « Vous me chercherez et vous me trouverez. » Mais le texte qui nous intéresse aujourd'hui, c'est celui d'Ésaïe 55, qui dit « Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, invoquez-le tandis qu'il est prêt. » Le Seigneur Jésus dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu. C'est une recommandation à tout enfant de Dieu, à tout homme, de chercher Dieu. Dieu aime qu'on le cherche. Il recommande de le chercher. Et la Bible dit, cherchez-le pendant qu'il se trouve. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. Maintenant, comment le trouver? Comment trouver le Seigneur? Comment trouver Dieu? Alléluia. La première chose, dans la recherche de Dieu, la première chose que nous devons faire pour le trouver, la première chose et la grande chose, c'est découvrir la grâce qu'il accorde à ce moment-là. Ça signifie quoi? Découvrir la saison, si c'est la saison de le chercher. C'est découvrir si c'est le temps. C'est pourquoi la Bible dit, cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Donc je dois discerner que ça c'est le moment de chercher Dieu. Si tu ne sais pas la saison de Dieu, tu passeras à côté. Tu ne le trouveras pas. Tu ne l'atteindras pas si tu ne connais pas la saison de Dieu. Alléluia. Pour encore discerner le temps de Dieu, c'est écouter ce que Dieu a dit. C'est sur base de ce que Dieu a dit que vous saurez que c'est le temps de le chercher. Et si vous le cherchez en ce temps-là, vous le trouverez. Dieu veut qu'on cherche de lui plus que la révélation, sa révélation dans nos vies. Il est déjà venu dans nos vies. Mais cette dimension-là, Dieu veut que nous puissions découvrir plus que ce que nous connaissons déjà. Dieu veut encore qu'on le découvre plus que ce qu'on connaît déjà. C'est comme ça le Seigneur. Il veut que nous puissions aller en profondeur, aller loin avec lui. C'est pourquoi chaque fois, il nous demande de le chercher. Ça signifie quand je viens chercher Dieu, je ne le cherche pas comme je l'ai eu hier ou comme je l'ai cherché hier. Vous savez pourquoi Job n'a pas maudit Dieu? Malgré les problèmes, malgré la maladie, Job n'a pas maudit Dieu parce qu'il connaissait Dieu et il le craignait. Job était avec Dieu, mais après son épreuve, Job dit, mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil te voit. C'était une autre dimension de Dieu que Job a vécu. Alléluia. Alors aujourd'hui, pendant ces 3 semaines,
tu vas chercher Dieu. Tu ne le trouveras pas comme tu l'avais trouvé hier. Mais tu vas le trouver dans une autre dimension. Tu vas prier, tu vas dire au Seigneur, Seigneur, fais-moi grâce de te trouver dans cette semaine, pendant ces 3 semaines de prière. Fais-moi grâce de te trouver. J'ai besoin de toi. Je te cherche pour mon salut. Je te cherche pour ma délivrance. Je te cherche pour ma guérison. Je te cherche pour mon travail. Je te cherche pour ma maison. Je te cherche pour mon mariage. Fais-moi grâce de te trouver. Fais-moi grâce de te trouver.